Bienvenue dans Votre Santé, comme chaque jeudi. Ce soir, focus sur l'hôpital de Grasse qui fait complètement peau neuve. On en parle avec vous, Walid Benbrahim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du centre hospitalier de Grasse. D'abord, on va découvrir ensemble quelques chiffres qui donnent l'ampleur de ce qui va donner un nouveau visage à l'hôpital de Grasse. Ce sont 32 millions qui ont été investis dans ce projet de modernisation. Ça représente 7000 mètres carrés de locaux neufs qui vont être ouverts d'ici 2025. Et donc, ça concerne un bassin de 140 000 habitants. J'ai tout bon sur les Oui, chiffres. tout à fait, c'est exactement ça. Donc, on peut dire que c'est une vraie transformation pour l'hôpital de Grasse. Qu'est-ce que ça va apporter aux patients? Alors, des choses très importantes. D'abord, des locaux au niveau des urgences complètement neufs et surtout agrandis. Les urgences de l'hôpital de Grasse avaient ouvert en 78 pour 17 000 passages par an. Aujourd'hui, on est à plus de 50 000 passages par an, donc ça a grossi et les locaux n'ont pas bougé. Donc, on a besoin de s'agrandir, on a besoin de beaucoup plus de box, de chambres à un lit et de place aussi pour les soignants parce que les conditions de travail sont très importantes. Et puis, un bloc opératoire là aussi complètement neuf. Aujourd'hui, on a 4 salles, demain on en aura 6, donc plus de salles opératoires, et puis des capacités pour la chirurgie ambulatoire, qui est aussi une prise en charge qui a beaucoup évolué depuis les années 80 évidemment, et donc une unité toute neuve qui va ouvrir pour nos patients, nos chirurgiens et l'ensemble des équipes aussi de l'hôpital. C'est quoi aujourd'hui la situation à l'hôpital de Grasse, aux urgences notamment? Est-ce que c'est extrêmement encombré? Ah bah, la situation, elle est effectivement très, très dense. Il y a de plus en plus de gens qui nous font confiance. Donc on est certes flatté, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent à l'hôpital alors qu'ils ne devraient pas forcément y être. Et donc on a aussi besoin de travailler avec la médecine de ville qui a son rôle à jouer dans un territoire aussi important et en croissance démographique, parce que ça c'est aussi très, très important et on le voit tous les jours. Mais alors, vous soulevez un point très intéressant. C'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui se tournent vers les urgences parce que dans l'arrière-pays, on manque de médecins. Se tourner vers la médecine de ville, c'est aussi peut-être compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'habitants du pays grassois. Oui, tout à fait. C'est pour ça que l'hôpital a un rôle à jouer dans ce positionnement territorial et dans un bassin qui est très particulier, qui a des zones urbaines assez denses comme Grasse, et puis des zones aussi qui sont plus éloignées du soin. On a déployé depuis maintenant 3 ans des consultations avancées. On va aider les médecins qui sont installés dans des zones comme à Saint-Vallier de Thiers. On a des consultations, des médecins et des soignants qui vont aider. Et donc notre rôle, c'est aussi d'aider ces zones-là et ces médecins à avoir plus de soignants autour d'eux et donc de les inciter à s'installer. Donc il faut une meilleure coopération avec ces médecins en dehors de l'hôpital. Oui, tout à fait, on sort et nous, on a à cœur de sortir de l'hospitalo-centrisme, c'est-à-dire que tout tourne pas autour de l'hôpital. L'hôpital, c'est un maillon important, mais c'est pas le seul. Il y a la médecine avant, il y a ce qu'on fait après aussi, l'hôpital, les parcours de rééducation, et on travaille vraiment à ça, main dans la main avec tous nos partenaires. Vous parliez aussi d'améliorer les conditions de travail des agents hospitaliers. Aujourd'hui, elles sont compliquées, ces conditions. On sort aussi de la crise du Covid, enfin qui n'est pas encore terminée d'ailleurs. Quelles sont ces conditions de travail aujourd'hui qui doivent être améliorées? Les conditions de travail, elles se sont effectivement, très fortement détériorées depuis 2 ans. On a vécu une crise sanitaire qui était extrêmement violente pour les agents qui ont souffert, qui ont été en première ligne, qui ont vu, beaucoup de bouleversements dans les prises en charge, les organisations, qui ont une charge de travail aussi qui augmente, et donc on travaille à remédier ça. On a un projet social, une politique sociale qui est très importante. On est aujourd'hui en capacité de recruter, et c'est important d'avoir de plus en plus. En 2021, on a fait 200 recrutements, donc c'est important pour un hôpital d'avoir donc la première qualité de vie au travail, c'est d'avoir tous les collègues à côté de soi et de dire à une infirmière qui vient le soir ou qui vient le matin qu'elle aura ses collègues pour l'aider. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on travaille beaucoup sur l'offre de logements sociaux, l'offre de crèches, la conciliation entre la vie privée et vie professionnelle, les horaires aussi qui sont très importants. Aujourd'hui, les jeunes veulent travailler parfois une journée plus dense, c'est-à-dire plutôt travailler 12 heures que 8 heures, mais 4 jours, 3 jours par semaine. Ça, c'est ce qu'on propose Donc aujourd'hui à si, l'hôpital si de je Grasse. comprends ce que vous nous dites, c'est que vous avez, comme beaucoup de centres hospitaliers, des difficultés à recruter et que donc il faut soigner un petit peu ces conditions de travail. Oui, tout à fait, ouais, ouais, c'est tendu, on arrive à recruter, c'est important, mais c'est un marché qui est très Mais concurrentiel. d'autant que vous allez devoir, j'imagine, recruter encore davantage parce que vous augmentez la capacité de l'hôpital, les infrastructures, mais il va falloir aussi, j'imagine, ajouter du personnel.
Bien sûr, puisque on s'agrandit, donc mécaniquement, il va falloir qu'on soit plus et qu'on ait plus de bras. Et donc, c'est particulièrement important d'avoir un projet social et une attractivité sur le territoire. Vous savez combien de postes de soignants il faudra ajouter? Combien sont-ils aujourd'hui et combien il y en aura à terme? Ou ça, c'est pas encore Non, c'est défini? pas encore défini puisqu'on vient de commencer les travaux, on a encore quelques mois devant nous pour le définir. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin de plus de bras. À partir du moment où il y a plus de locaux, plus de surface, c'est sûr qu'on aura besoin de plus de bras. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail de ce projet, de ce projet de transformation, il y a aussi celui de la plateforme ville-hôpital. Alors, qu'est-ce que c'est une plateforme ville-hôpital? Eh ben, c'est une illustration très concrète de notre capacité à travailler avec les professionnels de santé de ville. Il y a aujourd'hui de nombreux professionnels hospitaliers qui ont des projets de coopération. Je pense aux ophtalmologues, par exemple, qui travaillent main dans la main avec des professionnels de ville et qui donc nous ont demandé de leur créer un lieu à l'intérieur de l'hôpital pour qu'ils puissent exercer en commun. Donc il y a des cabinets de ville ophtalmo, locaux, des ophtalmologues hospitaliers qui vont travailler demain sur cette plateforme. Et donc c'est un lieu unique où des professionnels de santé de ville et des hospitaliers vont travailler main dans la main au service du patient. Est-ce que vous craignez pas là encore de ne pas trouver les spécialistes parce que dans l'arrière-pays on manque d'ophtalmologistes, on manque de gynécologues? Est-ce que vous n'avez pas une crainte de ne pas arriver à trouver ces médecins pour remplir ces futurs locaux? Alors non, justement parce que les médecins aujourd'hui nous demandent beaucoup d'exercices ensemble, d'exercices groupés. Donc là aujourd'hui on a beaucoup d'ophtalmos qui sont, par exemple pour cet exemple-là, qui sont motivés par ce projet. Et il y a une dimension aussi populationnelle, puisque ces ophtalmos nous ont proposé de créer un bus de dépistage qui va aller dans les vallées et qui va faire du dépistage au plus près des populations. Donc on a aussi cette dimension de déploiement de l'offre de soins qui va dans les vallées du moyen pays grassois. Donc ça veut dire aussi que les habitants pourront y trouver des spécialistes qu'ils ont aussi du mal à trouver au quotidien. Alors on parlait de l'ophtalmologie. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui aujourd'hui manquent et qui seront présents à l'avenir au centre hospitalier de Grasse? Oui, tout à fait. On a des spécialités qui sont très difficiles à trouver. Aujourd'hui, quand vous habitez Saint-Vallier, vous devez faire pas loin d'une heure de route pour trouver un pédiatre. Et bien aujourd'hui, il y a des pédiatres de l'hôpital de Grasse qui vont à Saint-Vallier-de-Thiers et qui ont une consultation une fois par semaine. On a une jeune dermatologue qui vient de s'installer à l'hôpital de Grasse, qui là aussi est une spécialité très difficile à trouver quand on habite dans le pays grassois. Donc petit à petit, on arrive à recruter, à être attractif pour ces professionnels. Je crois qu'il y a un fort besoin aussi en kinésithérapie. Tout à fait, et ça fait partie aussi du projet puisque nous avons offert la possibilité à des kinés qui sont installés en libéral de venir à l'hôpital le matin et l'après-midi, de prendre en charge sur cette fameuse plateforme Ville-Hôpital leurs patients dans un cabinet libéral qui sera dans le site de l'hôpital. Qu'est-ce qui rend ce modèle de lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière? Qu'est-ce qui rend ce modèle attractif à la fois pour les soignants et pour les patients d'ailleurs? Alors pour les soignants, c'est simple, c'est d'exercer en groupe, ce qui permet aussi notamment d'avoir des contraintes horaires qui sont allégées. On sait que les professionnels de santé aujourd'hui ne veulent plus faire des horaires à rallonge comme le faisaient les générations précédentes. D'avoir la proximité d'un plateau technique et d'un hôpital qui permet aussi d'avoir des scanners, d'avoir une IRM très rapidement, et ça c'est très positif. Et puis pour les patients, il y a une chose qui est très positive pour eux, c'est qu'ils vont à un seul et même endroit pour voir des professionnels, quel que soit le moment de leur prise en charge, avant, pendant et après leur hospitalisation. On parlait tout à l'heure du bassin de population qui est concerné, qui potentiellement peut venir au centre hospitalier de Grasse. Comment il a évolué au fil des années, ce bassin de population? Alors c'est un bassin qui a déjà une croissance démographique forte, c'est la croissance la plus importante des Alpes-Maritimes. Donc c'est une population qui rajeunit et qui est plus jeune aussi que celle qu'on a sur la côte, donc il faut qu'on en tienne compte. C'est pour ça que notre pôle femme-mère-enfant avec la maternité est aussi un pôle très dynamique, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui font des enfants, et donc ils accouchent à Grasse, et c'est très bien pour nous. Et aussi un bassin de population qui malheureusement avait, et c'est en train de bouger, mais on en est encore loin, moins paradoxalement de médecins pour 10 000 habitants que sur la côte, qu'à Cannes ou qu'à Antibes. Donc c'est pour ça qu'on a particulièrement insisté sur le rôle de l'hôpital dans la réinstallation d'un certain nombre de médecins et de professionnels de santé au sein de notre bassin. Et enfin, est-ce qu'il y a aussi des habitants qu'il faut peut-être aller un peu chercher? Je pense là à une population peut-être plus âgée, peut-être plus dans l'arrière-pays. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une forme de précarité médicale dans certaines zones? Oui, tout à fait. Et là, on a à cœur d'aller vraiment au plus près des besoins. Je vous ai parlé du bus de dépistage d'ophtalmo tout à l'heure. On a aussi des équipes mobiles qui vont au plus près des patients, qui vont dans les maisons de retraite, là aussi où il y a besoin. On a un service d'hospitalisation à domicile qui, là aussi, a un rôle très important à jouer et qui va, pareil, jusque très haut dans le moyen pays pour être au plus près des besoins.
Alors ce projet, il aboutit quoi, fin 2025? Alors, deux phases. La première étape qui arrive dès juin 2023, l'inauguration du nouveau service des urgences avec un nouveau service de radiologie également. Et puis en 2024 et 2025, en 2 temps, la livraison du nouveau bloc opératoire et de la chirurgie ambulatoire. Merci beaucoup, Walid Merci. Benbrahim, directeur du centre hospitalier de Grasse, d'avoir été l'invité de Votre Santé ce soir.